matin, le lever du soleil et tout ça. Mais il y a aussi la comète. On en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Je pense qu'il y avait un auditeur là, qui nous... Philippe Moussette, oui, voilà, oui, Moussette, Philippe Moussette de Cap-Rouge, qui nous, astronome amateur, donc qui nous envoie souvent des trucs en lien avec ça. Mais bref, c'est la comète, je vais essayer de bien le prononcer, là, c'est Chuchin-Chan Atlas. On dit qu'elle sera visible, là, d'ailleurs, avec les belles opportunités qu'on a ces jours-ci de ciel dégagé, donc très lumineuse. Il suffit de scruter l'horizon vers l'ouest au crépuscule et on peut voir donc cette comète-là là, avec une espèce de traînée gazeuse. Là. Alors c'est possible, en plus de la pleine lune. Alors bref, ça manque pas de divertissement dans le ciel. Et là, d'ailleurs, Philippe Moussette, les yeux tournés vers le ciel. Ah oui? Ouais, c'est vraiment, c'est un pro, là, il connaît vraiment ça. Puis on apprécie le fait qu'il nous écrive comme ça aussi, qu'il nous tienne au courant de ce genre de phénomène. Donc, ouais, on va en profiter ce soir, je pense. Oui, c'est ça, le nom de son groupe. Là, il y a un groupe d'astronomie amateur aussi. Là, je suis déjà allée un matin, je me suis à la ville de Beauport faire une observation là, un matin. Alors, effectivement, c'est une personne qui est bien informée et qui aura certainement les yeux levés au ciel ce soir. Écoutez, c'est facile à résumer là, pour les prochains jours. C'est que du beau temps. C'est une séquence qui va nous rappeler un peu le mois de septembre qui a été particulièrement beau et chaud. Parce que là, ce matin, c'est sûr que ça saisit un peu plus. Pendant ces premiers gels au sol à plusieurs endroits ce matin, on est autour de -2 actuellement dans le secteur de Loretteville où je me trouve. La Malbaie déjà à plus de 2 degrés, -4 pour Donnacona. Dans le secteur de Lévis, on est à 0. Et partout, donc, la nuit prochaine, on sera encore une fois autour de -2, -4. Alors, les 2 prochaines nuits, on demeure sous le point de congélation et durant la journée, ça demeure somme toute assez saisonnier, entre 10 et 12 degrés, avec beaucoup de soleil. Mais à partir de samedi, vous allez voir que là, ça va grimper le jour comme la nuit. Entre 13 et 15, c'est ce qu'on prévoit pour la journée de samedi. Ça, c'est toujours le soleil est au rendez-vous côté ciel. Ça ne change pas pour plusieurs jours. Dimanche, c'est plein soleil entre 15 et 16 degrés, même que la nuit, dimanche à lundi, on est autour de 9 comme minimum. C'est pratiquement le maximum qu'on devrait avoir le jour, alors qu'on aura la nuit. Et lundi, mardi, on voit des températures entre 19 et 22 degrés. Alors imaginez, on va peut-être battre des records en début de semaine prochaine, mais c'est la tendance donc pour les prochains jours avec vraiment un système de beau temps qui s'installe sur nos régions, Alex. Et là, Mireille, excusez-moi, c'est jeudi. Non, mais vous y avez fait allusion, vous allez prendre un bateau ce matin, là, vous allez faire penser un peu, quoi? Non, ça va être tranquille. Je m'en vais, vous savez que derrière, chez Canot-Légaré, dans le secteur justement de Loretteville, Var-Valcartier, c'est un secteur de la rivière Saint-Charles qui est en eau calme. C'est un endroit où on fait beaucoup de canots notamment, mais moi je serai à bord d'un raft. Alors un raft qui est bien sûr ce petit bateau pneumatique avec lequel on fait du rafting. Et je m'en vais rencontrer, en fait, c'est qu'il y a des compétitions internationales assez importantes qui s'en viennent. Il y a les Jeux panaméricains qui sont au Chili à partir de la semaine prochaine et il y a les mondiaux qui sont l'année prochaine. Si j'en parle, c'est qu'on a pas mal de filles de la région qui sont membres de 2 équipes, là, si on veut, 2 équipes canadiennes, essentiellement féminines, qui seront sur place. Donc, je vais aller rencontrer ces filles-là, dont Sarah Bédard-Dubé, qui fait partie de l'équipe Métabet à l'eau. Alors, c'est les filles de Métabet alors Métabet à l'eau. Alors, elles font partie, donc, d'une équipe qui a été sélectionnée. Les championnats canadiens ont eu lieu en mai dernier. Et il y a l'autre équipe qui s'appelle l'équipe du Bas-Canada Rafting, dont 2 membres sont aussi à Québec. Alors, j'ai donné rendez-vous aux filles sur un bateau, sur la rivière Saint-Charles, pour qu'on puisse aller jaser de ce sport-là, que je trouve plutôt méconnu. Pourtant, il y a plein de compétitions internationales. On dit que la santé du sport est quand même bonne, alors il y a toujours de nouveaux adeptes. Alors, vous avez déjà fait ça, vous, rafting, Mira? J'ai fait ça, mais évidemment pas dans une optique de compétition, mais j'ai fait ça fait au moins 25 ans. J'avais fait ça sur la rivière Matamouin, en Mauricie. Ça brassait pas mal. J'avais vraiment aimé l'expérience. En avez-vous déjà fait? Moi, j'en ai fait aussi, mais moi aussi, ça fait au-dessus de 20 ans, 25 ans. Je pense que c'était cégep, fin de secondaire. Ah, ça va être intéressant de voir. Un peu plus tard. En fait, début 20 ans, j'en avais fait. Ouais. J'avais beaucoup aimé ça. C'était pas dans une optique de compétition non plus, mais c'était vraiment une super expérience. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça marche une compétition de rafting, comment on s'y prépare et comment ça se déroule. Je sais que les filles ne partent pas avec leur propre bateau, donc elles vont avoir un bateau là-bas, mais elles apportent les pagaies, les vestes et tout ça. Ça ressemble à quoi les entraînements? Alors, c'est lundi prochain qu'elles prennent l'avion pour les Jeux panaméricains. Elles se sont classées par le fait même lors des Canadiens en mai pour les mondiaux qui auront lieu l'année prochaine en septembre 2025 en Argentine. Alors, quelle belle occasion d'aller sur la rivière ce matin. Alors, je trouvais ça intéressant. Je vais en parler dans une quinzaine de minutes. On sera sur l'eau. À tout de suite. Merci. OK, à tantôt. Bye.